Salut tout le monde, c'est Sophia, bienvenue sur la chaîne Apprendre par l'expérience. Aujourd'hui, je voudrais partager avec vous une anecdote. Le retour d'un ex. À proprement parler, ce n'est pas un ex. C'est quelqu'un que j'ai fréquenté, avec qui je voulais vraiment me mettre. Pourquoi? Parce que je me reconnaissais dans ses valeurs. Vraiment, c'était quelqu'un avec qui... en fait, je portais tellement d'espoir en cette personne que je me suis dit enfin, peut-être quelqu'un qui pourrait me correspondre. Et je crois qu'on s'est fréquenté peut-être 2 mois. Et en 2 mois, on agissait comme si on était un couple. Et à la fin, qui m'a annoncé, mais en fait, on n'est pas en couple. Et j'étais vraiment étonnée. Donc je me suis dit, je me suis imaginé tout ce qui s'est passé durant ces 2 mois. Et en fait, c'est parce qu'il se comportait avec moi comme si on était ensemble. Et je me comportais également avec lui comme si on était ensemble. Donc, il y a eu vraiment peut-être un manque de communication. Bon, là, il n'y en a totalement pas eu parce que je pensais qu'il n'y avait pas besoin de parler sur ça étant donné que tu agis comme si on était ensemble. Donc, si vraiment tu penses qu'on n'est pas ensemble, on ne comporte pas comme si on l'est. Et c'est là où a été mon incompréhension. Fréquenter quelqu'un et on agit comme si on était ensemble pour qu'au final, on me dise que, en fait, non, je ne suis pas avec toi. On va vers l'officialisation, mais pour l'instant, on n'est pas encore ensemble. Donc, au cours de ces 2 mois, on a quand même clarifié les choses et je suis quand même tombée des nues et j'étais folle de rage. Je me sentais comme si je m'étais fait avoir. J'avais rien fait encore avec lui, mais le fait de penser qu'on est en couple et qu'en fait on ne l'est pas, je sais pas, je trouve ça blessant. En fait, tu tombes d'un étage. En plus, tu as l'impression de tellement vivre dans un rêve. Bon, j'exagère, mais j'avais vraiment énormément, et je pense que là a été également mon erreur, c'est d'avoir porté trop d'espoir sur lui. En me disant, voilà, enfin quelqu'un, voilà, ça existe, quelqu'un qui a vraiment des valeurs. Bref, je me suis fourvoyée. Ah, c'est comme ça arrive, faut bien avoir ce genre d'expérience pour comprendre qu'il faut clarifier les choses. Bref, moi en tout cas, cette histoire m'a mis une grande gifle et c'est pas uniquement ce qui s'est passé. Parce que, comme je vous ai dit, je pensais qu'on était ensemble. Quand il m'a dit que, non, on n'est pas ensemble, mais on va, pour officialiser les choses, j'avais déjà rencontré son frère, son neveu, sa mère avec qui j'ai vu, enfin, sa mère qui m'avait vu en photo, son père également. Bref, je me suis dit, s'il parle d'eux à sa famille, c'est peut-être qu'on commence à être un peu plus officiel. Détrompez-vous parce que c'est une erreur, là encore. Faut vraiment clarifier les choses avec des mots. Bref, ça m'a mis une claque. Et là où je voulais en venir, c'est que durant ces 2 mois, d'accord, il n'y a pas eu que cet événement qui m'a fait descendre d'un étage. Le fait que je pensais être en couple et que j'étais pas, mais il y a aussi le fait qu'une semaine avant, il m'avait dit, voilà, je vais te présenter à ma famille. J'avais déjà vu une partie de sa famille, mais voilà, je vais te présenter à mes parents. Et je lui ai dit, d'accord. Donc ça, c'était une semaine avant qu'il se dit finalement non. Parce que d'une semaine à l'autre, ça a changé. La semaine d'après, il m'a dit, je sais plus ce que j'avais fait, je crois que je m'étais réveillée. J'allais au travail, il devait être 6h, 7h, quelque chose comme ça. J'avais fait la capture d'un statut trouvé sur Instagram qui disait rien de très grave, de très méchant, c'était juste un statut que je lui avais envoyé. Et nous les filles, on connaît, quand on veut envoyer des messages où on trouve des statuts où on se dit mais ça c'est la vérité, d'accord. Parfois on le retweet ou on le reposte pour, en fait, en visant quelqu'un. C'est connu ça, d'accord. Donc je lui avais fait, c'était vraiment pas quelque chose de grave, un statut banal mais qui parle de relation. Donc j'avais fait une capture et je lui ai envoyé. Il était 7h du matin. Comme ses horaires peuvent être décalés, je ne me suis pas dit qu'il allait répondre. Et il a répondu. Et le message, j'ai pas compris. Parce qu'à ce moment-là, il m'a renvoyé un message. Ah tiens, en fait, ça va pas se faire entre nous. Ok. Sur le coup, je me suis dit, déjà, il est trop tôt le matin. Et je me suis dit, non,
Comment ça va pas se faire? Je comprends pas. Je suis allée au travail. Dans ma tête, c'était Toonami. Et même si je faisais les choses, d'accord, parce qu'on est au travail, il faut bien travailler. Dans ma tête, c'était non, c'est pas possible, je vais arranger les choses. Je comprends pas pourquoi il a mis fin. Il y a forcément moyen de récupérer les choses. Voilà. Dans ma tête, toute la journée, c'était un jour en plus où je travaillais toute la journée, et je me suis dit non. J'étais vraiment pas dans le travail, je le faisais, mais ma tête n'était pas dedans. J'étais vraiment dans, mais c'est pas possible. Il vient vraiment de me dire que c'est fini. C'est comment ça se fait? Dans la semaine, il me dit qu'il a envie de me présenter à ses parents. Samedi ou vendredi, je sais plus, je suis partie lui acheter un cadeau pour son anniversaire. Lundi, il me dit que finalement ça va pas se faire. Mercredi, son anniversaire. Mercredi, je suis dans la voiture en train de lui rendre ses affaires et en larmes. Donc je prends les transports en quittant le travail. J'ai ses affaires dans un sac parce qu'il voulait les récupérer. Et je me suis dit, ok, je tente le tout pour le tout. Il faut que je le raisonne parce que ça peut fonctionner. Et j'ai pas réussi. J'ai fondu en larmes parce que j'étais face à quelqu'un qui était fermé. C'était un mur. Il avait pris sa décision et il ne voulait plus revenir dessus. Et je me suis dit, mais à quel moment, vous savez, quand on met fin, on hésite toujours à revenir en arrière. Enfin, je ne sais pas dans quelle catégorie vous êtes, parce que moi, j'avais fait une vidéo dessus et je parlais de 3 catégories. La première catégorie de personnes, ce sont ceux qui réfléchissent. Et ils réfléchissent tellement que quand ils prennent la décision, ils ne reviennent pas dessus. La deuxième catégorie, c'est des personnes qui sont très impulsives. Donc, ils vont dire c'est fini, mais ils peuvent toujours revenir sur leur dire. Et la troisième catégorie, ce sont des personnes qui préfèrent ne rien dire. Et même si ça ne va pas dans le couple, rester, ne rien dire, subir. Et lui, c'est vraiment une personne de la première catégorie. C'est-à-dire que même si une semaine avant, il était sûr qu'il voulait me présenter à ses parents, officialiser les choses selon ses dires, dans sa tête, il y avait quand même cette idée de est-ce que tu es sûr qu'elle est faite pour toi? Est-ce que tu es sûr que tu veux de cette relation, etc. Et en fait, ça cogitait tellement dans sa tête que quand il me l'a dit, pour lui, c'était sûr. Ah, c'était sûr. Et donc, ce mercredi, le jour de son anniversaire, le jour où je lui donne son cadeau et ses affaires, j'essaie de le récupérer, j'essaie de le raisonner pour que cette relation officialise, pour qu'on puisse voilà, se mettre en relation, faire quelque chose de bien. C'est pas possible. C'est pas possible d'essayer de raisonner quelqu'un qui a pris sa décision et qui ne veut plus, mais genre absolument pas revenir dessus. Je peux te voir dans n'importe quel état, en pleurs, en rage, tout ce que tu veux, je ne changerai pas d'avis. Et j'étais face à quelqu'un qui ne voulait pas changer d'avis. Ça date de 2 ans. Ok, là, avec la nouvelle année, etc., je reçois un message et c'est un message de lui. Il faut savoir que c'est pas la première fois qu'on se reparle, mais c'était vraiment par pure politesse. Salut, ça va? J'espère que ta famille va bien. J'espère que tu vas bien parce qu'en fait, il fait un métier difficile et que ça reste quelqu'un de bien en fait. Durant ces 2 ans, on a dû se parler peut-être 3 fois, mais en rapidité, des mini-conversations très polies, très respectueuses, sans jamais qu'il me pose cette fameuse question. Alors les amours, ceux qu'il n'avait jamais posé. Depuis ce jour-là, il ne m'avait jamais posé. Alors, comment ça va les amours? Pourtant, on s'était déjà parlé, mais jamais. Pourquoi? Tout simplement parce que ça ne l'intéressait pas. Il était tellement sûr de sa décision que ça ne l'intéressait pas. Et là, bizarrement, il m'envoie cette question et j'ai été moi-même surprise. Parce que je me suis dit, oula, ça t'intéresse mes amours? Bizarre. D'accord? Moi, je pense que c'est pas innocent et qu'une personne qui pose cette question, elle veut quand même savoir si tu as trouvé quelqu'un, peut-être savoir si elle peut revenir, s'il y a moyen de moyenner, d'accord? C'est pas innocent, c'est pas anodin. Voilà, c'est tout ce que je veux dire. Et je lui ai répondu, voilà, je suis dans une relation. Et il m'aurait pas posé la question, ça va les amours? Ou comment ça va les amours, je ne lui aurais jamais posé la question. Pour moi, trop gênant. En fait, tu m'as dégagé comme une chaussette, puante en plus. Tu m'as dégagé comme une chaussette qui n'avait
aucune valeur. Je rigole, j'accentue les choses. Bref, tu m'as dégagé en gros. Et je n'osais pas, je n'oserais jamais, je n'aurais jamais osé lui poser la question, alors les amours. Mais comme il m'a posé la question, eh ben, je lui dis, je lui réponds, donc oui, je suis en relation, et toi, pour savoir où est-ce que ça en est, et pour savoir, en fait, j'essaye aussi de sonder, tu me poses cette question, j'en suis sûre, c'est que tu n'es pas en couple. J'en suis sûre. Peut-être que tu reconsidères la question entre nous deux, peut-être que tu te reposes des questions, peut-être que tu veux revenir en arrière, peut-être que c'est juste par curiosité, mais à mon sens, ce n'est pas innocent. Donc, je lui pose le « et toi ?» et il me dit bah, « je suis célibataire, tu sais déjà, je suis exigeant ». Alors, cette réponse, ok, cette réponse m'a fait sourire. Parce que je me suis dit, tu es tellement exigeant que tu es encore célibataire, d'accord? Tu cherches la perfection, tu cherches quelque chose ou quelqu'un qui n'existe pas et tu te retrouves encore célibataire. Donc le problème, c'est pas les gens, c'est pas leurs défauts, c'est pas qui ils sont, c'est toi et ta manière de voir les choses et ce que tu considères comme important provenant d'une personne qui pourrait potentiellement te correspondre. Loin de dire que je suis la personne qui lui correspond, d'accord? Aujourd'hui, je m'en fous. Mais rien n'empêche d'essayer avec quelqu'un avec qui tu te dis c'est peut-être possible. En fait, tu ne peux pas savoir tant que tu n'as pas essayé. Et ce que je lui avais reproché, du moins, je l'ai gardé, hein, d'accord? Je ne lui ai pas dit, mais moi, ce que je lui avais reproché, c'est de ne pas essayer, de ne pas avoir essayé. C'est lorsqu'on essaye et que ça ne va pas, tu vois vraiment les choses que tu te dis ouais ok non là on n'avait pas vraiment essayé, c'était il n'y avait rien, d'accord, on se comportait comme on était en couple mais il n'y avait pas tout ce qu'un couple fait, il n'y avait rien de tout ça, on se comportait comme tel mais on ne l'était pas et on n'était pas aussi investi. C'est comme je sais pas, des mannequins, ils ont la forme d'un être humain, d'accord, un mannequin, une femme ou un homme, peu importe. Ça a le corps d'une femme et ce n'est pas une femme. Donc, on était dans une pré-relation, avant relation, je ne sais pas si on peut dire comme ça, mais on n'était pas en relation. Donc, il y a vraiment une différence entre je fais comme si on était en relation et je suis en relation. Bien que moi, je me considérais au début en relation, lui ne l'était pas. Donc, quand tu t'investis pas, quand tu t'éloignes, tu mets une barrière entre toi et la personne parce que tu ne te considères pas en couple, tu n'es pas à fond. Donc, comment tu peux savoir si ça peut fonctionner ou pas? Donc, à cette époque-là, moi, dans ma tête, tout ce que je me suis dit, c'est au moins essaye. Bref, il n'a pas voulu, etc. Mais je me suis dit, il est tellement exigeant qu'encore aujourd'hui, il est célibataire. Donc, tu peux avoir de très bonnes valeurs. Une personne peut vouloir essayer de te donner du temps, de te donner ce qu'elle a à t'apporter finalement, même si elle n'est pas parfaite. Tu prends ce qu'elle te donne en fait. Et il faut arrêter de faire la personne exigeante. J'entends beaucoup de femmes qui disent non mais on va pas baisser nos standards, etc. Si t'es pas à la hauteur, des trucs comme ça. Et je me dis mais en fait, comment vous voyez que la personne n'est pas à la hauteur? Est-ce que vous avez essayé? Est-ce que vous lui avez donné cette opportunité de vous montrer ce qu'il a dans le bide? Non. C'est toujours des tu me plais pas, tu corresponds pas aux personnes qui m'attirent, aux personnes qui me plaisent, tu n'es pas de mon genre, et du coup vous mettez des barrières. Mais vous freinez seul. Donc beaucoup de personnes sont célibataires parce qu'elles se freinent. Elles ferment des portes à des relations qui sont potentiellement de bonnes futures relations avec des personnes qui certes, c'est pas des personnes avec qui on s'est dit de prime abord que c'est une personne qui pourrait nous correspondre, c'est une personne avec qui on peut faire quelque chose de bien, parce que peut-être qu'elle nous plaît un peu moins ou peut-être pas du tout. Mais si vous n'essayez pas, vous mettez pas tout de suite en couple, mais vous essayez de discuter avec la personne. Donc s'arrêter parce qu'une chose ne vous plaît pas, pour ma part, c'est stupide. Donc j'ai souri. Parce que quand il m'a posé cette question et qu'il m'a dit que lui était toujours célibataire, je me suis dit, bah, ça t'apprendra, non pas parce que c'est moi qui l'ai rejeté, parce que je m'en fous aujourd'hui, mais parce que arrête
de chercher la perfection et arrête de penser qu'il y a mieux. Chaque personne a quelque chose à apporter. Si tu sais pas prendre, eh ben ne prends pas. Voilà. Et si aujourd'hui tu es célibataire, eh ben bien fait pour toi. Bien fait pour toi. Et tu en es le seul ou la seule responsable. Voilà. Donc c'est tout pour cette vidéo. Soyez beaucoup moins exigeants. Je dis pas n'ayez pas de critères. Je dis ne vous fermez pas. Laissez la possibilité aux gens de vous surprendre. C'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner et surtout de me donner vos avis en commentaire. Bye bye!